Et salut à vous, bonjour, bonsoir chez vous en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique et partout dans le monde. C'est bien Bib qui revient pour une autre vidéo dans ma série en Afrique et ailleurs. Aujourd'hui, on va parler un peu politique, mais on va rebondir sur le commentaire du chef de la diplomatie européenne au nom de Josep Borrell. Avez-vous regardé cette vidéo? Où il parlait de l'Europe est un jardin et le reste du monde est une jungle. Ben, on va regarder la vidéo, on l'écoute, ce monsieur, et on va faire un commentaire. Donc, à tout à l'heure. Yes, Europe is a garden. The rest of the world, and you know very well, Federica, is not exactly a garden. The rest of the world, most of the rest of the world is a jungle. And the jungle could invade the garden. And the gardeners should take care of it. Should take care of the garden, but they will not protect the garden by walls, by building walls. A nice small garden surrounded by high walls in order to prevent the jungle coming in is not going to be a solution, because the jungle has a strong growth capacity and the wall will never be high enough in order to protect the garden. The gardeners have to go to the jungle. The Europeans has to be much more engaged with the rest of the world. Otherwise, the rest of the world will invade us. Voilà. C'était donc là Josep Borrell. C'est assez étonnant hein, de voir quelqu'un confortable. Vous savez, hein, le confort parfois fait oublier aux gens le sens de l'histoire, le sens de l'humanité. On devient tellement orgueilleux et tellement arrogant que plus rien n'existe, quoi. On regarde tout de haut. Et c'est lui dit l'Europe est un jardin, il faut protéger le jardin, le reste du monde et surtout l'Afrique c'est une jungle. Donc comme il faut protéger l'Europe de cette jungle, il faut empêcher donc les Africains d'envahir l'Europe. À la fois, je sais pas, parfois on sait pas trop quoi penser, quoi dire. Est-ce qu'il faut répondre à ce genre d'ânerie? Et il faut bien l'appeler ânerie parce que ça n'a vraiment pas de sens. La question ici, c'est est-ce que l'Europe peut survivre sans l'Afrique? Ce jardin dont il parle, est-ce que ce jardin ne s'arrose pas? L'eau de ce jardin ne vient-elle pas de l'Afrique? Les engrais ou le fumier qu'il faut mettre sur ce sol-là qui va donner les nutriments aux fleurs ou aux composantes de son jardin à lui, ça vient pas de l'Afrique? Est-ce que ce jardin peut vraiment survivre sans le reste du monde? Et si c'était le cas, et pourquoi ce monsieur ne reste-t-il jamais dans son jardin? Ça veut dire cloîtré dans son jardin, recroquevillé dans son jardin, sans pourtant faire les murs et regarder ce qui se passe de l'autre côté de l'Afrique, de l'autre côté du monde. Pourquoi ne le fait-il pas? S'il le fait, ça veut dire qu'il y a quelque chose à surveiller de l'autre côté. Parce que on sait bien que l'Afrique, c'est le continent le plus riche du monde. Et quand on dit riche, c'est en termes de ressources humaines et aussi en termes de ressources minérales. Il y a tout dans ce continent-là, de l'or, le diamant, le pétrole, l'uranium, le cobalt, tout ce que vous voulez. Et ce monsieur a aussi certainement oublié que sa France ou son Europe est un continent colonisateur. Les Français, les Portugais, les Espagnols, les Anglais, les Allemands sont des nations qui ont quitté l'Europe pour partir en Afrique, pour partir en Amérique, pour partir un peu partout en Afrique pour coloniser des peuples qui ne demandaient rien, des peuples qui ne les ont pas invités. Parce que l'Afrique n'a pas invité les Européens
Européens en Afrique. Les Africains n'ont pas fait ça. Ok, ils sont arrivés dans les années 400 et donc je ne vais pas faire un cours d'histoire, mais après que le premier bateau européen accosta sur les rives de l'Afrique, eh bien le reste est histoire. Il y a eu bien sûr des échanges comme ça, des échanges commerciaux, et après il y a eu donc l'intérêt à intensifier l'esclavage pour construire la découverte, ce qui était donc découvert, la terre de l'Amérique qui deviendra donc les États-Unis d'Amérique. Et bien sûr, les Africains qui étaient capturés, transformés en esclaves, à atterrir pas seulement en Amérique, donc les États-Unis, mais un peu dans les Amériques, les Caraïbes, le Brésil et un peu partout. Et donc, ce commerce, donc les Africains ont contribué énormément à faire de l'Europe un jardin, de faire de l'Amérique, des États-Unis, un jardin. Et ça s'est pas arrêté. Et ça a commencé avec la traite des nègres, c'est parti vers la colonisation. Et aujourd'hui, on parle de la néocolonisation, et bien parce que les ressources de l'Afrique sont pour la plus grande partie tenues par les corporations, les entreprises, les firmes européennes. Et si l'Europe était donc ce jardin-là, et pourquoi l'Europe ne met pas des murs? Il faut bâtir des murs pour protéger donc l'Europe et rester l'Europe doit vivre alors en autarcie et laisser l'Afrique tranquille. Parce que je vous garantis, s'il n'y avait pas les corporations, s'il n'y avait pas la mainmise européenne pour vouloir dicter aux Africains ce qu'il faut faire, pour pouvoir faire la répression sur les dirigeants africains, pour pouvoir donc perpétuer ces élans de colonisation, je vous dis que aucun Africain n'aurait frappé à la porte de l'Europe. Ça, je vous dis, je vous garantis, parce que les Africains ont une certaine fierté. Mais la colonisation, pour des raisons variées, des raisons que vous devez connaître, ont par moments perdu l'espoir, par moments ont été soumis à des répressions de leurs propres dirigeants, et donc la jeunesse ne perd parfois l'espoir, ne voit plus elle est assise sur une montagne d'or, et donc pense que c'est l'Europe, c'est en Europe qu'il faut donc aller chercher les fruits mûrs, qu'il faut aller chercher donc se retrouver donc cet Eldorado. Alors l'Eldorado, tout le monde le sait, c'est en Afrique. Si l'Afrique n'était pas Eldorado, mais l'Europe foutrait le camp de l'Afrique depuis très 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 longtemps. Et donc, c'est toujours étonnant de voir cet orgueil, cette arrogance des Européens, cette condescendance, c'est incroyable. Je pense même perdre mon temps en fait en faisant cette vidéo, parce que à la fin, ça fait rigoler, ça fait rigoler. Et vous allez suivre le monsieur, il y a des vidéos comme ça, où il dénie avoir tenu ses propos. Vous comprenez que c'est toujours dans des moments où on les attrape dans leurs méfaits que parfois on se dit, mais est-ce que c'est de la maladie mentale? Est-ce que ces gars souffrent pas c'est quelle maladie là? Alzheimer, où on oublie tout comme ça là? C'est la mémoire du poisson rouge. C'est le poisson rouge, je pense. La mémoire du poisson rouge, où on oublie ce qu'on dit une minute après. C'est étonnant, c'est très étonnant. Ok, c'est très étonnant. Pour moi, c'est très étonnant. Mais c'est sans surprise, ok? C'est sans surprise, parce que on a entendu des propos comme ça. Hein. Qu'est-ce qui n'a pas été dit sur l'Afrique, sur les Africains? Vous vous rappelez de ce monsieur encore, le gars, il s'appelait comme Guerlain, qui disait il a travaillé dur dans sa vie. D'ailleurs, il a travaillé dur comme un nègre, et d'ailleurs, il ne sait pas si un nègre a autant travaillé. Vous vous rappelez de cette vidéo? Attendez, on va chercher la vidéo. Regardons, écoutons. Voilà, c'est la vidéo de Guerlain qui disait, voilà, il n'a pas travaillé, un nègre n'a pas aussi travaillé aussi dur que lui. Donc, c'est un peu ça. Et on ne peut pas faire la compilation de ces tons condescendants. C'est toujours dans ces tons condescendants. On a parlé de ça. On a vu les présidents français qui, un à un, tour par tour à tour,
qui viennent en Afrique, toujours le ton condescendant. On a vu Sarkozy au Sénégal tenir le discours tel que l'Afrique n'est pas assez rentrée dans l'histoire. Moi, je me suis dit, mais c'est incroyable. Il connaît l'Afrique ou il connaît pas l'Afrique? Il connaît l'histoire, il connaît pas l'histoire. On voit même le jeune... leur président, le nouveau là, celui que j'appelle le chaton de l'Élysée, Emmanuel Macron. Vous voyez ces discours en Afrique, tout le temps qu'il ouvre la bouche pour parler de l'Afrique, c'est toujours dans l'orgueil, c'est toujours un ton condescendant qui dénote beaucoup d'ignorance. Tu dis, en fait, ils connaissent pas l'Afrique. Les gars sont trop confortables chez eux. L'Afrique, c'est les images que leurs reporters de leurs médias leur ont montrées, parce que c'est ça. Il faut nourrir ces images-là à leurs enfants pour dire l'Afrique, c'est la jungle.